Salut Jordan. Salut. On se retrouve aujourd'hui du coup pour un report sur le WCQ de Toulouse. C'est ça. Allez, vas-y, raconte-nous un peu Jordan, qu'est-ce que tu as joué? Alors je jouais Burning Abyss Orcust 50 cartes, donc avec plein de splash, vous verrez. Je fais top 16, donc 13e à l'issue des rounds. Je fais 5 victoires, 1 lost et 2 draws. Donc on peut commencer du coup par les matchs que j'ai affrontés. Je commence avec une draw contre Orcust, je gagne contre Thunder Dragon, je gagne contre Salam, je gagne contre True Draco. Je perds contre Salam, je gagne contre Salam, je gagne contre True Draco et je fais un draw contre Paléo, qui était vraiment très surprenant d'avoir un Paléo en round 8, mais c'était sympa. Et je me fais de suite virer du top 8 par Sebastiama, qui est très très bon joueur et j'ai vraiment rien pu faire contre lui, vraiment bravo à toi encore. Donc on peut passer au deck profile. On va commencer du coup avec les Burning Abyss. Du coup c'est un deck qui go first. Je joue 3 Skarm, 3 Farfa, c'est les meilleurs qui font du plus. Après ton full combo, tu vas tuto une tour guide. Là, quand tu go second, bah, t'enlèves un peu toutes les cartes qui t'embêtent, comme Bardiche ou quoi que ce soit, pour pouvoir placer ton combo correctement. Je joue beaucoup de BA, du coup je joue 2 Libic. Je joue également un Graf, un Cire, ça c'est Konami qui le veut ainsi. 2 Calcab, dont un qui part un peu en Biberine. Et 2 Alish. Donc ça c'est vraiment comme les Farfa. C'est vraiment des cartes où on est content de les avoir quand on go second, parce que ça gère quelques ressources adverses et être sûr de faire Borel sort juste derrière. Et puis ça reste des extenders quand on go first. Donc c'est très très fort. Et 2 barbares, les 2 barbares qui m'ont fait 2 games hier du coup. Les barbares qui sont vraiment très 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 forts. Et comme je joue un nombre important de BA, j'en joue 16, les 2 barbares c'est super important. 3 Rhino, une tour guide, on arrive du coup à peu près à 20 BA. Guide c'est une carte combo, Fundish Rhino et n'importe quel BA c'est 2 cartes combo. Et 2 BA plus n'importe quel extender que je vais présenter, c'est également full combo. Du coup le deck est très 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 stable. Et il faut se rappeler aussi que sous Cherubini, tous les Burning Abyss deviennent des extenders, ce qui est incroyable. Ensuite je joue 2 Jackalope, 2 Tsushinoko, pas 3 parce que on n'a pas vraiment envie de défausser, mais juste le fait de pouvoir spé piocher 1 c'est quand même pas négligeable. Pas de Nessie parce que déjà j'en ai pas, et puis elle est pas niveau 3, donc on peut pas abuser de Nessie comme on souhaiterait. Un Wheel Leader, 2 Trackers, donc eux ils ont le même effet à peu près, juste la première ligne. Si vous contrôlez un monstre de niveau 3 vous pouvez la spé de la main. Mais chacune peut être spé qu'une fois par tour. Du coup jouer 2 Wheel Leader ou un Tracker ou même l'inverse, 2 Trackers en Wheel Leader c'est pareil, il faut juste en avoir quelques-uns différents. Une cloque, 2 boots, ça c'était la dernière modification la veille. Je jouais 2 cloques et la cloque clairement fait brique. Du coup j'ai enlevé une cloque pour mettre un second tracker et je pense que c'était un très très bon choix. 2 skeletons, parce qu'il peut être envoyé au cimetière par Cherubini, par le coup de Cherubini, pas par l'effet, ce qui est juste incroyable. Une harpe, c'est une niveau 4, on ne veut pas l'avoir à main, elle sert juste à la combo. Et 2 Orcus Nightmare pour pouvoir faire la combo normale, ça c'est classique. Pour les magies du coup, 3 call by, 2 twin, ça c'était la grosse question de ce tournoi. 2 call by, 3 twin ou l'inverse, mais je suis parti du principe que si je gagne le dé, je veux go first, du coup je pars sur 3 call by. Mais il est possible que je rajoute un 3ème twin dans ce deck. Notamment en remplaçant ça, 2 allures. Ça c'est une des plus grosses erreurs que j'ai faites, de mettre ces allures là. Je tenais vraiment à jouer à 50 et j'étais à 48. Du coup j'ai mis 2 allures. Mais je pense mettre un twin, peut-être un upstart, mais ça je sais pas encore. Je pense qu'il y a mieux que upstart à mettre. Mais ça par contre ça va partir, c'est sûr. C'est le fameux 49 plus Upstart. Exactement, 49 plus Upstart. C'est aussi débile que 41 avec Upstart quoi. Instant fusion qui fait Winda. Winda sous Cherubini, elle n'est pas détruite par des effets. Du coup c'est très 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 fort. Une Babel, un Foolish. On se prend un H sur Mermaid en continu. Trop fort. 3 Fogblade et une Crescendo. Je joue pas Brigandine pour une seule bonne raison, c'est qu'elle fait ce que déjà j'ai pas Time Thief. Enfin je joue pas Time Thief. Et elle permet pas de faire Borel Sword, ce qui est vraiment dommage, et ça fait vraiment une brique. Et une Crescendo, ça c'est normal. On est à 50 du coup dans le main deck. Pour l'extra deck, alors je vais d'abord présenter les monstres qui ne sont pas liens.
il y en a 3. Il y a une Winda, normale. Il y a un Jingy, trop fort. Et il y a un Breaksword. Et il n'y a pas de Dante. Il n'y a pas de Dante. BA sans Dante. Exactement. Pourquoi? Alors, Dante, c'est un lumière. Du coup, il est presque inutilisable. Et en plus, qu'il y a beaucoup mieux à mettre que Dante. Enfin, qu'un X6 lumière qui permet de me les 3. Mais là, il y a le petit nouveau. Il est là, on l'a, Cherubini. Lui, Cherubini, c'est Dante qui forcément envoie Rhino. Voilà. Je fais Morning 2 et j'envoie forcément Rhino. J'ai mon combo et l'idée du combo, en fait, c'est de jouer avec ses BA. Avec plein de BA, donc faire Cherubini. En coup, on envoie Graf, on Space Karn. Et là, au moins, on a 2 monstres pour faire Mermaid et... Enfin, Phoenix et Mermaid. Sinon, avec lui, on peut envoyer Graf. Du coup, on peut avoir des extenders en main, tout ça. Avoir 2 BA ici et du coup partir sur Phoenix Mermaid. Et le but, c'est de se prendre un maximum d'interrupts sur ces petits moves pour faire Cherubini, tout ça. Et du coup, au moment où on arrive avec 2 monstres, donc ou Cherubini MBA ou 2 BA en dessous, eh bien l'adversaire a utilisé ses ressources, ses negates. Là, on fait ligne 2, Phoenix Mermaid et ça repart. Donc c'est super fort, ça a vraiment marché aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui ont voulu negate tous mes rhinos, tous mes graphes, tous mes cires. Il y en a même qui ont fait imperm sur Cherubini, incompréhensible. Mais bon, c'est dommage. Pour le coup, j'avais du coup la voie libre et je pouvais faire du coup mon combo. 3 Galatea, ça c'est juste obligé. Et un Longirisu. J'avais 14 en extra, je savais pas trop quoi mettre. J'ai vraiment réfléchi, je me suis dit Longirisu c'est pas mal. Longirisu m'a vraiment aidé, pas vraiment pour son effet, mais juste parce que c'est un 2005 et il m'a permis de taper à 2005, tape fort, il est vraiment fort. Et on peut faire Dingirsu sur lui, c'est vraiment bien. Mermaid, Cerber, Phoenix et Unicorn, ça c'est classique. Bardiche, normal, et les 2 cartes où il y a marqué dans l'effet vous avez gagné le duel à peu près. Du coup ça reste des cartes fortes. Et pour le side, 3 Didicro, sûrement un des MVP de ce tournoi. Didicro est juste incroyable contre Salam. 3 Lancea qui ont été aussi très fortes. Mais le plus gros MVP, je pense le meilleur choix de ce tournoi en tout cas, c'est 2 Pancratup. 2 Pancra, ils ont été juste extraordinaires dans ce tournoi. Je pense même en jouer 3 dans le side. Voilà pour les monstres. Les Magis, c'était 3 Graal. Ça c'est peut-être une erreur. Si j'avais pu avoir un perm, je les aurais mis à la place des Graal. Mais Graal c'est essentiellement contre Dweller, contre Salam du coup. Et le Dicro c'était pareil. Le Dicro il empêche de faire Dweller avec Salam parce qu'on bannit le deuxième niveau 4. Et ça aussi, c'était vraiment juste contre Dweller, mais je pense que c'est une erreur et qu'il y a mieux à mettre dans le side. Un Twin, ça c'est un choix. Je perds contre Striker. Si je go first, il a Afterburner et Jamming Wave pour le field et la Fogblade. Il a Eagle Boost pour la seconde Fogblade. Il a Shark Cannon pour Dingirsu, cimetière. Enfin, du coup, je perds contre SS tout simplement. Je joue un Twin, voilà, c'était bien contre SS, mais ouais, un 3ème Twin en tout cas c'est fort, mais je pense déjà que je vais le mettre main deck. Et puis non, j'accepte totalement de perdre contre Striker. Et 3 Red Reboot qui ont été juste la carte de ce tournoi, qui m'ont carry énormément de game. Ça c'est Borel Sword gratuit sans pouvoir se prendre de negate. C'est juste incroyable. Tu nous parlais tout à l'heure d'une one card combo. Tu nous montres à peu près comment ça marche vite fait? Vite fait. Alors il faut s'imaginer aussi du coup que Guide en fait, ça peut être Rhino et un BA. Du coup c'est Guide qui invoque Rhino. Et là on comprend que si on avait eu un Rhino et un BA dans la main, c'était pareil. Du coup voilà, mais Guide c'est une carte combo. Tu vois Guide qui fait Rhino, ligne 2 Cherubini. Effet Rhino, pardon. On est là. Effet Rhino, j'envoie Graph, effet Graph, je Space Karn. Et là on fait effet Cherubini, j'envoie Cire, effet Cire, je Space Graph. Et là on a les 2 cartes pour faire Phoenix Mermaid. La Mermaid qui va se placer ici, donc Cerber Mermaid. Là ça prend pas Ogre, parce que les monstres peuvent pas être détruits par des effets de cartes. Mermaid, on défense 1, on fait du coup toute la clique. Juste ici, là c'est ligne 2 Galatea. Ensuite on bannit ça pour aller envoyer ça au cimetière. On le bannit pour spé ça. Ligne 3 chez Bardiche, pardon. Juste ici du coup.
Bardiche, ça va récupérer ça, ça va récupérer ça. Donc Bardiche est fait, on envoie lui au cimetière, on va poser ça, et effet de lui on le bannit pour aller tuto ça en main. Et ensuite là on fait Skeleton, Spé Galatea, donc vraiment tout le combo se prend pas ogre, c'est juste incroyable. Là ce mois là on fait Dingerso, on récupère lui qu'on a banni. Effet de lui de la main on le spé, ligne de Galatea. Et ensuite on fait l'effet de la boot qu'on va bannir juste ici pour aller jeter la seconde blade. Et par contre il y a l'effet de Galatea aussi qui remet une dans le deck, dans le combo n'importe quand vous voulez pour aller mettre de la bubble. Et on finit comme ça. Parfait. Autre chose à ajouter, Jordan? Des remerciements à la GCG qui ont été qui m'ont vraiment carry dans ce tournoi, enfin, pour ce tournoi, énormément de conseils, tout ça, merci beaucoup. Des remerciements à Samir pour ses conseils, des remerciements également à Antoine qui m'a permis de build le deck pendant 15 jours, et des gros remerciements à Guillaume le BG, ça par contre il se reconnaîtra. Merci. Allez, ciao Jordan. Bisous.